Salut Junger. Comment ça va Ludo? Salut Abdel, ça va bien, ça va bien. Ouais, je suis très content d'être avec toi, on n'est pas souvent dans ce contexte. Alors quand on t'a demandé de faire une vidéo, une petite interview comme ça, la première chose à laquelle tu as pensé, c'est Gaëspo. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que ça évoque chez toi? C'est vrai, j'ai tout de suite pensé à Gaëspolsheim parce que tout d'abord c'est là d'où je viens et c'est là où j'ai commencé vraiment le basket réellement dans ce club, quoi. J'ai effectué mes premiers matchs, j'ai eu mon premier maillot, voilà, toute ma famille était derrière moi pour me supporter au match et j'ai vécu de belles années ici. J'ai remporté beaucoup de titres en poussin benjamin et donc j'ai vraiment de très bons souvenirs ici et je voulais venir ici pour un peu me remémorer ces moments et donc voilà. À ce propos de personnes qui t'entourent, un petit message. Salut Ludo, ça te parle? Alors, que de chemin parcouru depuis ces deux médailles, enfin, de nombreuses médailles que tu as gagnées durant ta carrière. Voilà, écoute, tu es en train de te rapprocher tout doucement de ton but qui était de devenir basketteur professionnel. Alors surtout, change pas, continue à bosser comme tu fais depuis toujours. Et voilà, je croise vraiment les doigts pour que tu arrives vraiment à décrocher ton premier contrat professionnel et que tu puisses avoir la carrière que tu mérites. Voilà. À plus Ludo, ciao. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça c'était mon coach en poussin benjamin. Ça me fait super plaisir parce que c'est vrai que quand je parlais des titres que j'avais gagnés... Nous on le connaît tous les deux, tu peux dire son nom quand même. Oui, c'est Nicolas Schweisser. Et il m'a accompagné durant mes années jeunes. Voilà, on a gagné beaucoup de titres, on en a aussi perdu un, je m'en rappelle très bien. Et c'est vrai qu'on avait une relation vraiment complice et au-delà des titres qu'on a gagnés, on était aussi très proches, l'équipe était vraiment une bande de potes. Et Nico justement nous aidait, nous accompagner et nous aider pour bien travailler, devenir le meilleur possible. Et ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce message-là parce que je sais qu'encore aujourd'hui, il me suit et on se croise de temps en temps quand je reviens voir les matchs ici ou même des fois à la SIG, il me dit quand il vient voir les matchs et c'est vraiment cool. Et maintenant que tu es devenu un joueur de la SIG, bon, c'est sûr, comme tu disais, Gaëspolsheim est resté dans ton cœur, mais maintenant tu es un vrai joueur de la SIG. Ouais. Qu'est-ce que ça évoque maintenant, ce passage-là? Tu es joueur de la SIG? C'est ça. Quand j'étais à Gaëspolsheim, le club phare, on va dire, c'était la SIG, le club pro. J'allais au match. Voilà, je me rappelle de quelques joueurs. C'était un peu mes idoles. J'essayais de les imiter. Il y avait Chuck Edson. Je me rappelle de l'année du titre, Ricardo Greer et tout. Donc voilà, je suis passé de Gaëspolsheim à la SIG un peu pour... Le titre? Ouais, 2006. Quand ils avaient leur titre en 2006. En 2006? Ouais, il me semble. Si mes souvenirs... 2005 2006 ou 2005 Ah ouais. D'accord, donc c'est comme ça, ok. J'étais pas mal là. Ouais, je me souviens, avec mon frère. Oui. Ouais, on devait rapporter le trophée. Donc ça c'était, tout le monde était invité un peu pour fêter le titre. Ouais. Et donc voilà, nous on était là avec le trophée, ça c'est drôle. Avec le bandana. C'est ça. Bon, il n'y avait pas de soleil, mais j'avais le bandana. Voilà. Ça a changé de Gaëspolsheim à la SIG, il n'y a plus de bandana. Non, il n'y a plus de bandana. C'est Ludo naturel. D'accord. Voilà. Ok. Et tu te souviens parfaitement alors de ce moment-là? Ouais. Non, je me rappelle parce que justement j'ai encore des photos à la maison et tout et on les revoit de temps en temps et justement c'est assez drôle de maintenant se dire qu'on est dans la peau un peu de l'autre, du joueur quasi pro où tu signes, tu fais des photos, c'est marrant parce que tu te rappelles que tu étais à leur place et tu n'oublies pas non plus. D'accord. Et ça t'inhibe pas? Tu te dis pas, bon, je suis le petit jeune là qui admirait ces joueurs pros et maintenant j'y suis avec eux. Et non, ça te... Non, plus
plus maintenant, enfin peut-être un peu au début l'année dernière quand je faisais mes tout premiers entraînements. Ouais. Mais maintenant non, je suis vraiment dans la compète, dans le travail, donc je vais pas me dire c'est des joueurs pros et tout, faut que je fasse attention. Non, je suis avec eux et voilà, il n'y a pas plus d'appréhension que ça par rapport à ça. Et évidemment, là-dedans, dans tout ton cursus, là, la famille, que je connaissais ta famille avant de te connaître toi, hein, ton père, hein, j'ai joué contre ton père, j'ai entraîné ta sœur, alors ça et ton frère, hein, qui est entraîneur aussi, et je pense que ça a joué un grand rôle, non, dans ta trajectoire. Ouais, c'est clair que ma famille a été très importante tout au long de mes années jeunes, encore aujourd'hui. Ils ont toujours été là pour me supporter. Je les ai vus évoluer aussi. J'étais toujours dans les salles et j'ai appris d'eux par rapport à la notion de travail aussi, parce que mes parents, ils ont quand même réussi ce qu'ils voulaient. Enfin, on a une belle maison et ils sont contents dans ce qu'ils font. Et donc, c'est une fierté et j'ai envie un peu de leur rendre l'appareil en travaillant tous les jours et essayer d'aller le plus loin possible, parce que voilà, c'est mon but de devenir professionnel et de les rendre heureux. Donc c'est aussi pour eux et c'est aussi grâce à eux si j'en suis là aujourd'hui. Et tu te souviens aussi des joutes contre notre ami Franck? Ouais, c'est vrai. Et moi je me souviens bien parce que tu nous martyrisais. Oui, tu étais une coach à l'époque de ISA avec Franck, Paul. Oui. C'est vrai que je me rappelle très bien des confrontations. Tu faisais des mixtes en défense un peu bizarre. Ah bah oui. Mais ouais, c'est bizarre de se retrouver maintenant. Enfin, Franck, quand tu vois où il est, et maintenant je suis à la SIG, toi tu es aussi à la SIG. Finalement, on se retrouve un peu, alors que étant jeune, on s'est confrontés. Mais c'est sympa. Tu as même refusé une... ça me reste toujours un petit peu... c'est sympa ce que je te dis, mais voilà, je voulais te recruter à l'époque avec Franck aussi. Et puis non, tu avais décidé d'aller à la SIG directement en minime. Je me rappelle, ici il devait y avoir un club minime France. Et justement, Franck et moi, on voulait absolument jouer ensemble, parce qu'on s'entendait super bien en dehors du terrain et sur le terrain. Et Franck nous dit, ouais, moi je vais à USA, donc viens faire un test, quoi. Du coup, je vais à l'entraînement et ça s'était bien passé. Oui. Et je sais pas, une fois un soir, il y a un coup de tête, je me suis dit il faut que j'aille à la SIG, papa, appelle-les. Et du coup, voilà, après j'ai pas regretté, j'aurais bien aimé aussi venir avec vous, mais voilà, c'était un peu les petits derbies USA SIG, c'était pas mal aussi de se confronter, donc voilà. Et maintenant, parle-moi si tu veux bien un petit peu de ton cursus à la SIG, avec tu sais bien que le double projet à la SIG est important, études et basket. Et comment tu as réussi à allier ces deux axes-là? J'ai dû apprendre à faire avec. J'étais à la SIG avant d'aller à l'INSEP. Je suis revenu ensuite et c'est vrai que du coup il y a beaucoup d'entraînements. Un entraînement généralement le matin, plus de perfectionnement, et l'après-midi plus collectif. Et entre deux, on a les cours. Et c'est vrai que c'était pas toujours facile, mais j'ai dû m'accrocher pour ensuite être libre. Donc j'ai obtenu mon bac. Voilà, on avait des horaires aménagés. C'était un peu difficile. Hein. Ouais, on a dû te freiner au niveau du basket. Ouais, pour un peu un crève-cœur. Hein. Ouais. C'est vrai que c'était pas toujours évident. On a dû un peu alléger des fois les charges d'entraînement pour pouvoir un peu plus travailler à la maison. Mais voilà, au final, on a tous réussi tous ensemble sur cet objectif. Et aujourd'hui, tu n'as pas trop souffert là, d'avoir qu'on a dû te diminuer un petit peu la dose basket? Si, mais je savais que c'était provisoire, que c'était vraiment pour mon bien. Et au final, maintenant, aujourd'hui, je suis vraiment libre. Donc c'est aussi grâce à l'année d'avant où j'ai pu vraiment bosser sur les cours aussi, tout en intégrant un peu le groupe pro. Donc c'était pas évident, mais c'est une case par laquelle il faut passer pour tous les jeunes de centre de formation finalement. Et c'est pas évident. Et tu as réussi à passer cette étape, c'était pas gagné. Hein, et moi j'ai toujours été étonné par
de temps en temps, enfin nous en tout cas entraîneurs, on le ressent un petit peu comme ça, hein, qui t'avons entraîné, c'est tu es de temps en temps un peu sur la retenue, tu n'es pas quelqu'un qui parle facilement, qui t'épanche un petit peu sur voilà, tes émotions ou ta manière de voir le basket, etc. Mais en même temps, tu es quelqu'un de fédérateur. Quoi. Dans une équipe, tu n'es pas quelqu'un. Tu es toujours enthousiaste à l'entraînement et tu communiques aussi cet enthousiasme. Comment explique-moi un petit peu comment ça fonctionne, ça. Ben, ça, c'est un peu ma nature de ne pas montrer trop mes émotions. Ouais, un peu une carapace. Alors, toi, tu me disais souvent, Ludo, faut que tu te montres, que tu parles plus, que tu montres tes émotions, que tu sois. Oui. Et c'est vrai que je pense avoir progressé là-dessus, mais j'ai du mal à montrer mes émotions. Et par contre, je le montre plus dans mes attitudes. C'est vrai qu'aux entraînements, au match, je suis vraiment quelqu'un qui essaye de me donner à 100% pour l'équipe. Donc généralement, ça aide aussi l'équipe à augmenter le volume d'intensité et tout. Oui. Donc voilà. Et autant, des fois, je peux ne pas trop montrer mes émotions sur le terrain, mais en dehors, comme on est une bande un peu de copains, quoi. Du coup, là, ouais, c'est vrai que je suis plus d'humeur blagueuse, à rigoler. Et voilà, mais c'est vrai que c'est plus en dehors que nous, on le voit pas tellement, hein, ouais, les entraîneurs. Hein, c'est vrai que... On voit le Ludo un petit peu, à la limite, un peu fermé. Quoi. Évidemment, sur le terrain, tu es une bombe, une bombe physique et d'énergie, mais en dehors, c'est vrai, tu es plutôt quelqu'un de réservé, peut-être pas avec tes copains, hein, ça, je ne sais pas. Non, ouais, c'est vrai. Je suis assez calme et comme tu peux le dire, assez posé, quoi. Pas trop extravagant, mais ouais, avec les potes, on rigole bien. D'accord, j'imagine bien. Faut pas que tu te dévoiles tout, non, là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, non, je veux pas le savoir. Et maintenant, tu as ce passage entre Gaëspo petit, ensuite la SIG, le centre de formation, maintenant le passage avec les pros, et tu vois bien que quand tu rentres tout ça avec les pros, tu es le chouchou du public. Ah bon, le chouchou, carrément. Ah bah si, le chouchou, bah c'est clair. Le volume monte, le volume sonore monte à chaque fois que tu joues, etc. Et puis, je pense que les gens adorent ton énergie et ta générosité dans l'effort. Donc, comment tu le vis, ça? Est-ce que ça te fait plaisir sûrement, mais ça doit être une pression aussi, non? Une pression, non, pas forcément, mais je sais qu'il y a une attente, une certaine attente derrière moi maintenant, un peu plus qu'avant. Mais c'est vrai que j'ai fait tout le cursus espoir, cadet, espoir. Et maintenant, je rentre un peu dans le groupe pro. Et je suis quelqu'un qui me donne à fond. Et je sais qu'ici, les valeurs à la SIG sont très importantes. Et donc le public aime surtout, je pense, mon parcours aussi, du fait que je suis le joueur qui a été à la SIG pendant des années et qui maintenant arrive un peu à jouer avec les pros, du fait aussi un peu de ma taille, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui m'écrivent, qui me disent « Ah, Ludo, tu peux me donner des conseils ?» Donc c'est vraiment, c'est vraiment plaisant pour moi, c'est une sorte de reconnaissance, mais après, comme dit, c'est que le début, et j'espère que ça va continuer. Et voilà, c'est clair que c'est toujours cool de rentrer sur le terrain et que tu vois toute la foule qui applaudit et tout. Donc c'est un plus aussi pour moi et pour l'équipe aussi. C'est vraiment cool. D'accord. Et comme Franck est passé par là, c'est facile à gérer ça, ce statut qui change d'un coup? Facile non. Mais après, on essaye de rester vraiment un peu dans notre bulle, de continuer à travailler et de vraiment faire ce qu'il faut sur le terrain et de pas trop s'attarder sur les trucs qui sont à côté et tout. Mais d'accord. Donc voilà. Super. Au revoir. Ça m'a fait Merci plaisir, Ludo, Abdel. moi aussi, comme toujours.